Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour mes vieux soldats. Je vais vous faire cette petite vidéo. Et oui, ça y est, j'ai reçu ma demande d'autorisation de catégorie B. Ça n'a pas été... ouais, ça n'a pas été compliqué, mais ça a été très long. Alors je vais vous expliquer un petit peu mes démarches. Veuillez m'excuser, parce que là, ça fait une semaine et demie, j'ai chopé une petite saloperie, et puis ça passe pas, quoi. Enfin, voilà. Bon, par contre, je vais vous passer toutes les démarches nécessaires pour pouvoir faire une demande de catégorie auprès de son club, hein. Ça, vous verrez ça avec d'autres clubs, hein. Moi, je vais vous parler comment que ça s'est passé pour moi. Alors, c'est simple. J'ai eu mon accord préalable qui a été autorisé auprès de la FFTIR par le biais de mon président du club. Ensuite, avec ça, on vous délivre la feuille verte. Et avec ceci, on va sur le SIA. On fait une demande d'autorisation d'armes, une demande d'autorisation d'acquisition d'armes de catégorie A, B, enfin je sais, oui, A, B, des trucs comme ça. Et on lance l'affaire. Alors on nous demande la copie de la feuille verte, donc on scanne et on balance ça dans le fichier du SIA, et on nous demande un acte de naissance de moins de 3 mois. Donc c'est ce que je fais. Donc arrivé le 12 mars 2024, je lance la procédure. Allez hop, c'est parti mon kiki. Au bout d'un certain temps, je crois que c'est à peu près un mois, je vais quand même un petit peu aux nouvelles, parce que c'était toujours en cours, la demande, on ne sait rien, on nous dit rien, donc j'envoie un mail, on me répond quasiment le lendemain ou le surlendemain en disant, voilà monsieur, faut être patient, faut être très patient. Bon c'est tout, je vais être patient. Donc là donc j'ai fait le 12 mars, j'ai demandé au mois d'avril, courant avril. Avril passé, toujours rien. Mois de mai, toujours rien. Donc je réitère ma question, où en est ma demande d'autorisation. Faut être patient, monsieur, soyez patient. Bon, ok. Donc on arrive au mois de mai, au mois de juin. Je crois même que c'est arrivé au mois de juillet. Je réitère ma question, voilà, où en est ma demande, puisque normalement, c'est 3 mois. 12 mars, avril, mai, juin. Arrivé le 12 juin, normalement, si on n'a pas de réponse, c'est du négatif. Mais dans le SIA, c'était toujours en cours. Il n'y a pas de refus, il n'y a rien du tout. Donc j'ai une réponse tant bien que mal. J'étais même obligé de passer par mon armurier, qui eux, je sais même pas, ils ont eu aussi des complications avec des demandes auprès de la préfecture. Je reçois quand même une question, on est en attente de l'avis du procureur. Avis du procureur. Alors du coup, moi j'aurais téléphoné, j'ai réussi à les avoir, on me dit oui, c'est la procédure dans le département, on demande l'avis du procureur, on attend. Donc ça m'amène quand même au mois de juin, juillet. Hein. Et puis bref, j'ai dit au mois d'août, si j'ai toujours pas de réponse, j'annule ma demande. Arrivé le 2 août, allez hop, j'annule ma demande auprès du SIA, auprès de la préfecture, mail. Et bref, j'attends. Arrivé le 2 septembre, le 2 ou le 4 septembre, je reçois un courrier, enfin un mail, en disant demande d'autorisation refusée à la demande de l'usager car le délai est trop long. Bref, je regarde le document. Effectivement, j'ai envoyé le 2 août la demande de rejet de mon autorisation. Ça a été validé le 4 août. Le 6 août. Ça a été validé le 6 août. Donc, ils ont mis 4 jours pour annuler. Alors que ça faisait 5 mois que j'attendais, il n'y avait toujours rien. Ah c'est tout. Je dis c'est bon. Ils sont beaucoup plus rapides pour annuler une demande que pour la donner. Et arrivé au mois de septembre, donc j'ai laissé courir, hein,
Au mois de septembre, je refais une nouvelle demande, le 23 septembre 2024. Bref, jusqu'au-ci, je dis, je vais rien envoyer, je vais attendre, on verra bien ce que ça donne. Et dans le SIA, la colonne SIA, quand vous faites une demande, au lieu que ce soit marqué en cours, c'était marqué nouveau. Je dis, c'est bizarre, tout. Donc septembre, arrivé le 20 ou le 22 octobre, je retourne sur mon SIA, je regarde de nouveau, et c'est toujours marqué nouveau. Je dis, c'est quand même bizarre ça. J'envoie un mail, là ils me répondent quasiment le lendemain, ou même dans la journée je crois. Du fait que j'avais fait mon annulation au mois d'août, peu de temps avant, il fallait que je refasse de nouveau une demande. Alors moi je leur réponds oui, effectivement, j'ai fait ma demande depuis le 23 septembre. Ah, une réponse, ah effectivement, nous n'avions pas vu votre demande. Du coup, hop, demande quasiment en cours. Mais je me suis dit, ouais, mais le problème c'est que là, septembre, je viens de perdre un mois. Octobre, novembre, décembre, le 23 décembre, là c'est foutu, hein, parce qu'au-delà de 3 mois, ça y est, c'est un refus. Mais le souci, c'est qu'ils ont fait la demande en cours du 23 septembre, et non pas du 22 ou 23 octobre, à la date qu'ils ont ouvert la demande. Ah bah j'y sais tout, bah je vais attendre. Je vais attendre. J'envoie plus de courrier, j'envoie plus de mail, plus rien du tout, on verra bien ce qui se passe. Et arrivé le 12 décembre, j'ai eu un coup de téléphone de la gendarmerie, voilà, en me demandant si je pouvais me déplacer pour une audition administrative. Bon, bah j'ai écouté, il n'y a pas de souci. C'était le mercredi, comme j'étais en congé. J'ai écouté, je peux venir dans la journée. Il me dit non, ça va faire un petit peu trop tôt. Je dis pour demain, dis demain à quelle heure? Donc le jeudi, 10h. Ok. Donc j'y étais, je me prépare moralement pour cette audition. Donc j'arrive à la gendarmerie. Et finalement, c'est un major de gendarmerie qui m'a reçu. Honnêtement, sympathique. Il n'y a pas eu de souci, très courtois, il y a... Donc on va dans son bureau, hop, une petite audition, toute simple. Nom, prénom, nom de la mère, nom du père, et non pas du Saint-Esprit non plus. Est-ce que je tire à l'étranger? Je lui dis non, je ne fais pas de tir à l'étranger. Est-ce que vous avez des personnes dans votre famille qui sont fignada? Je dis écoutez, non, j'ai personne de ma famille qui est fignada. À ma connaissance. Qu'est-ce que vous voulez comme arme? J'ai une arme comme pour le tard, une arme de poing pour participer à certaines compétitions en 9 mm. Bon, d'accord. Et puis, on suit une petite discussion, on a beaucoup papoté. Il me dit écoutez, il n'y a pas de souci. Voilà, hop, il me fait signer la déclaration, tout. Il me dit j'envoie ça directement à la préfecture. Mais je lui dis, vous voulez pas voir les photos de mon coffre? Il me dit non. J'ai écouté, je les ai là quand même. Montrez-moi-les. Donc je monte la photo de mes coffres et tout. Même les caméras que j'ai chez moi pour pouvoir surveiller ma maison, tout. Il me dit, je notifie ça en plus. Hop, il notifie. Il me dit, c'est bon, c'est parfait. Donc me voilà parti, puis 10 minutes. Ah si, il m'a aussi posé la question. Vous risquez d'avoir une visite domiciliaire. Je dis écoutez, je ne suis pas contre la visite domiciliaire, il n'y a pas de souci, mais vous savez que quand même que la loi proscrit ou diligente une visite domiciliaire par les gendarmes. Il me dit ah bon? Je dis oui. Je dis je suis pas contre, vous venez visiter et tout, mais je dis bon, il y a un article, c'est interdit quoi. Il me dit c'est tout, il n'y a pas de problème. Donc là je pars. Et 10 minutes à quart d'heure après, coup de téléphone. Monsieur Duvoux, excusez-moi. Ah oui, je donne même mon nom, je ferai un petit bip. Est-ce que vous pourriez revenir m'emmener les photos, puisque la préfecture me les demande? Je dis écoutez, il n'y a pas de souci, je reviens en début d'après-midi, puis je vous donne tout ça. Alors hop, je lui transmets tout ça, tout impeccable.
Et puis ben, faut être patient, on attend. Donc j'ai attendu. Et vendredi-ci, le 10, je reçois un mail. Il était 16h30, 17h, ben justement j'étais en train de faire des courses. Ah bah ministère de l'Intérieur, oh je dis ça y est, peut-être refusé, on sait jamais. Ah bah demande valide, demande d'autorisation. Alors ce qu'il faut faire, quand on reçoit ce mail-là, il faut retourner sur le SIA, valider la demande d'autorisation. Et puis avec ça, bah du coup je suis rentré, j'ai validé, et automatiquement, je suis monté à mon armurerie préférée, c'est l'armurerie là-haut. Ça faisait déjà, d'ailleurs je les remercie parce que ça faisait un bout de temps que j'avais réservé, donc quasiment depuis le mois de mars, j'avais réservé une arme de poing, dont j'avais annulé au mois d'août, du fait que j'avais refusé, et que j'ai redemandé au mois de septembre, au vu de mon autorisation, sachant que je savais même pas si j'allais l'avoir, quoi. Alors du coup, avec tout ça, je suis monté à l'armurerie et je me suis pris mon arme de poing en 9 mm. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo dans la foulée, je vais vous faire une petite présentation de cette arme de poing. Enfin voilà, c'est pour vous dire que depuis le mois de mars 2024, là seulement que j'ai mon autorisation. Alors mon département apparemment n'est pas les seuls, c'est très long. Si on arrive à l'audition administrative, par chez nous, il faut compter en gros un mois pour avoir l'autorisation. Il y a des départements où ça dure que 3 semaines, un mois maximum. Pourquoi? Peut-être la taille des départements, je sais pas, la charge de travail, je n'en sais rien. Enfin c'est pour ça, c'est quand même... Moi ça m'avait un petit peu rebuté cette demande, parce que je me suis dit au bout de 5 mois, 6 mois, pas de nouvelles, ça devient un petit peu lourd, quoi. Puis quand on est ciblé sur une arme, puis 6 mois c'est vite écoulé, hein, si on la réserve pas, puis même en l'ayant réservé, des fois il y a des armureries qui gardent les armes ou qui gardent les acomptes, ce qui est normal, hein, parce qu'on a mis de côté une arme, et si on la prend pas, oh, veuillez m'excuser. Enfin voilà, c'était pour vous dire, c'était pour vous faire une petite vidéo sur ma petite aventure, sur ma demande d'autorisation, qui n'a pas été sans mal. Non, enfin maintenant je l'ai, je suis tranquille pendant 5 ans, j'ai droit à mes 6 armes, et à 3000 munitions par an, par arme, qui sera acheté, quoi. Enfin voilà, et écoutez, moi je vous dis à tout de suite pour la petite présentation de mon petit jouet. Allez, à tout de suite. Bon, me voilà. Allez, je vais vous faire la petite présentation de mon petit jouet. Alors, c'est un HS Product. Ouais. J'ai jeté mon dévolu sur cette marque. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bon, l'arme, elle est déchargée. Elle sort du coffre, hein. Donc, vous voyez, déchargée, tout. Alors, pourquoi cette arme? Parce que j'étais à l'armurerie Lavaux. J'ai la chance de pouvoir essayer les armes, bien sûr. J'ai testé. J'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé Glock. Glock, non, Glock, j'aime pas les détentes. Enfin bref, j'en ai essayé plusieurs et c'est un des seuls qui me convenait. Il se tenait bien dans ma main. J'arrivais bien à le maintenir. Il était top. C'était impeccable, quoi. Et en plus, ils sont à des tarifs qui sont pas si élevés que ça. Alors ça, c'est un petit cadeau de l'armurerie Lavaux. Alors, ils sont équipés de 2 chargeurs. Capacité 19 coups. Chargeur inox. D'un petit témoin de chambre. De 2 plaques de crosse. Interchangeables, plus ou moins épaisses. Moi, j'ai laissé celle qui était dessus d'origine. Parce que ça me convient, C'est livré avec une petite tige pour pouvoir mettre des tampons à l'intérieur, avec une petite fiole d'huile et une petite brosse en nylon. Bon, c'est toujours ça, parce que tous ne fournissent pas ce genre d'accessoires dedans, quoi.
Et puis bien sûr, il y a la mallette, hein. La mallette qui est fournie avec l'arme. Ouais, j'ai choisi HS Product parce que ils font de très très belles armes de poing. Je crois aussi qu'ils font du PCC en 9 mm. Je crois même, je suis pas sûr. Mais malheureusement, cette marque, elle n'existera plus, quoi. C'est plus HS Product, hein. C'est Springfield qui a repris, je crois, qui a racheté, qui a été vendu à Springfield. Enfin, et puis en plus, bon, cette arme, hein, l'entretien, c'est d'une simplicité. Alors oui, elle est équipée, on va faire un petit tour, elle est équipée d'une sécurité de détente, d'une sécurité au niveau du creux du pouce là. Ça veut dire que, vous voyez là, elle est chargée, normalement, voilà. Si j'appuie pas dessus, vous voyez, ça part pas. Par contre, si je mets dessus, là ça part. C'est une sécurité supplémentaire. Il y a un témoin de chambre, ça veut dire que quand une balle est engagée, hop, ça se lève. Pour le démontage, eh ben, oh, attends, parce qu'il est quand même, il est neuf, voilà, hop, c'est tout bête, on lève ça, on lâche et on glisse. Alors, je vais pas vous démonter le ressort ni le canon, quoi. Toute cette partie-là, elle est en métal, c'est en acier. Cette partie-là, c'est en polymère, tout léger. Un peu, c'est typé Glock, hein, c'est un style Glock. Hein. Pour le remontage, c'est l'effet inverse. Hop, tac, on referme. Et voilà, et puis, bingo. Enfin voilà, voilà ma première arme de catégorie B, en 9 mm. Ça me servira pour faire les compétitions. Il y a une petite vidéo qui va suivre justement sur le tir de cette arme. Ce sera la première fois, quand vous visionnerez la vidéo, ce sera la première fois que j'aurai tiré avec, quoi. Enfin voilà, pour cette petite présentation de mon HS, et puis pour la fameuse demande de catégorie B. Et je remercie encore l'Armurerie Lavaux d'avoir été patient, de me l'avoir mis de côté pendant tout ce temps. C'est peut-être pas tout le monde qui le font, je sais pas. Mais en tout cas, eux, moi je vous conseille fortement cette armurerie. Ah oui. Ils sont fort sympathiques, ils sont de bons conseils. Et honnêtement, et en plus je crois que c'est une armurerie la moins chère, une des moins chères en France. Armurerie en ligne et tout, ils sont top. Bon voilà. Et écoutez, sur ce, je vous dis à tout bientôt. La vidéo viendra d'ici quelques jours, il n'y a pas de souci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous, mes vieux soldats. Allez, bye bye!